Quel message souhaitez-vous transmettre aux formateurs que vous allez rencontrer? Un message de réalisme pour les aider à rejoindre les jeunes là où ils en sont aujourd'hui, voilà, dans la situation, dans le contexte qui est le leur, parce que voilà, si on veut apporter une proposition éducative, faut-il déjà les rejoindre le plus possible là où ils sont et non pas où on aurait aimé qu'ils soient. Donc voilà, c'est une parole qui essaye de rappeler ce qu'est la réalité vécue par les jeunes aujourd'hui et qui est une réalité nouvelle. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions comprendre. Ils vivent des phénomènes qui sont à la fois anciens, voilà, c'est l'expérience humaine de la découverte de la sexualité, et en même temps, notamment par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, etc., il y a de nouveaux phénomènes voilà, qui posent de nouvelles questions auxquelles il faut qu'on puisse répondre voilà, d'une façon qui soit crédible. Et quelles sont les attentes des jeunes sur ces questions-là? Quel discours ils attendent des adultes? Si vous posez la question comme ça, un discours de vérité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous en tant que parents ou éducateurs d'être parfaits, mais d'être des témoins, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire d'être en vérité déjà avec nous-mêmes, ce qui suppose un travail sur soi, parce qu'on touche à quelque chose de très intime, quand on parle de vie sexuelle, éducation à la sexualité, etc. Donc être en vérité avec soi-même, parce que vous le savez, les jeunes le sentent très bien au niveau de la cohérence de l'adulte. S'il sait se positionner sans peur ou s'il se protège par crainte d'être déstabilisé. Voilà, je pense que c'est tout un travail pour nous en tant qu'adultes de trouver une posture qui soit adaptée, qui soit réaliste, voilà, et qui sécurise le jeune. Parce qu'en fait, le jeune, il a besoin, je pense, d'avoir un vis-à-vis qui se positionne en tant qu'adulte et non pas en tant que copain. Il peut y avoir parfois la tentation, en voulant être copain, concrètement de nos enfants, de ne plus percevoir une juste distance qui est très importante pour les jeunes. Voilà, ils comptent sur nous, je pense, comme toujours. Dans votre exposé, vous leur proposez des éléments concrets de présentation. Quelles sont ces nouvelles pratiques dont vous parliez tout à l'heure? Entre autres, il y en a tellement, mais c'est effectivement la question des réseaux sociaux. Donc Internet existe déjà depuis plusieurs années, mais là nous avons affaire à la première génération d'adolescents, les adolescents d'aujourd'hui, qui sont la première génération qui est entièrement née dedans, qui n'a pas connu autre chose en termes voilà, de concrètement des applications qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas du tout il y a encore quelques années. Je parle par exemple de Tinder, donc c'est une application de géolocalisation qui permet d'établir des rencontres de façon extrêmement rapide. Je parle de tout le phénomène, par exemple, des sextos, du sexting, donc de la diffusion d'images à caractère plus ou moins érotique par biais de portables, etc. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment nouvelles, où les jeunes d'aujourd'hui sont, pour le dire très vite, nés dedans, quoi. Et donc c'est là qu'il faut qu'on les rejoigne, sachant voilà, qu'on a affaire à des phénomènes qui peuvent parfois nous surprendre, voire nous dérouter. Donc voilà, il faut déjà qu'on puisse accueillir, et c'était d'ailleurs le titre de la conférence, accueillir la réalité. Accueillir la réalité telle qu'elle est, qu'on aime ou pas, accueillir cette réalité, et puis pour faire un discernement, et pour enfin pouvoir rejoindre le jeune là où il en est. Est-ce que ce nouveau monde est uniquement paniquant ou est-ce qu'il y a de l'espoir aussi? Oui, les deux, puis ça dépend beaucoup de la personne. C'est sûr que si j'aborde la question déjà dans une forme de crainte, en disant que de toute façon tout fout le camp, vous voyez, les repères s'effondrent, c'est sûr que là j'aurais du mal. J'aurais beaucoup de mal, je risquerais de me blinder, de me surprotéger, de refuser le jeune et ce qu'il vit. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Il faut aussi les rejoindre voilà, dans ce qu'ils, concrètement, quand ils envoient des likes sur Tinder, par exemple, il y a toute l'image narcissique qui est en jeu, l'estime de soi. Enfin, voilà, les rejoindre dans ces aspirations profondes qui sont les leurs et qui font partie de ce qu'ils sont, quoi. Et si on ne les rejoint pas dans cette aspiration profonde, on risque de passer à côté de la plaque. Donc, Tinder, par exemple, ce n'est qu'un canal, un moyen de construire son image, mais c'est très intéressant de les rejoindre sur ce terrain-là. Finalement, pourquoi tu poses telle photo plutôt que telle autre, hein, parce que quand on regarde, il y a toutes sortes de photos plus ou moins suggestives, on va dire des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il cherche, le jeune, le garçon, la fille, quand il poste telle ou telle photo? Voilà, on peut travailler là-dessus.
de même que sur les profils Facebook ou tant d'autres supports. Voilà, de sortir des postures moralisantes, de bien ou de mal, mais rejoindre. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant. Et ça prend du temps. Parce que sortir un jugement de valeur de bien ou de mal, en une phrase, c'est fait. Mais rejoindre le jeune, l'écouter, comprendre ce qu'il cherche dans ses réseaux, dans ses pratiques, etc. Qu'est-ce qu'il cherche? À quoi il aspire? Voilà, ça prend du temps. Et il n'y a pas de recette toute faite. Hein. Je ne prétends pas apporter des recettes clés en main. Je ne pense pas que ça existe. C'est la confiance, déjà avec les parents, dans le dialogue, dans la parole. Voilà, l'importance de la parole. Parce qu'on est submergé d'informations, d'images, etc. Mais elle est où la parole dès lors qu'on ne prend plus le temps de se parler en famille? En couple déjà, avec nos propres enfants. Concrètement, je connais des couples qui se donnent comme règle de prendre, je ne sais pas moi, une fois par mois, une soirée entière avec un de leurs enfants. Par exemple, ils seront disponibles le soir, vous savez, quand on a envie d'aller faire autre chose, lire le journal, et quand on sent que notre enfant adolescent a besoin d'exprimer quelque chose. Et vous savez, il ne choisit pas toujours le meilleur moment, mais c'est ce moment-là qu'il faut saisir.